là on s'apprête à prendre le bus pour aller jusqu'à l'aéroport. Et on peut déjà constater... Oh, je mets ma veste. Oh là là. Quoi? C'est interdit d'avoir beaucoup de poches. En plus ça se voit même pas. Les compagnies aériennes appliquaient des règles strictes quant au poids des bagages. Ça se voit pas. Là on est dans le shuttle pour aller jusqu'à l'aéroport. Et on vous dira bientôt où on part. Heureusement, ils avaient de très bons jeux. Mais c'est pas vraiment avec Tetris qu'on allait changer le monde. Ni trouver le reste de l'équipe. On prend le départ pour aller à Montréal en passant par New York. On change pas le monde tout seul. Donc on va chercher le reste de l'équipe à Montréal parce qu'il paraît que là-bas l'influence de la puce électronique est moins forte, le programme est moins limité qu'en France. Donc les gens, selon la légende, ils sont plus ouverts d'esprit à Montréal. Notre mission principale c'est de sauver le monde. Et du coup si la mission c'est sauver le monde, pourquoi t'as fait America's Got Talent? Je sais pas ce qui se passe, il y a un manque de communication entre moi et mon équipière, collaboratrice, hashtag lover, hashtag loving wife, hashtag pretty, hashtag period, hashtag cool attitude. Comment on sauve le monde? En libérant le programme. Comment on libère le programme? Comment on libère le programme? C'est facile. Je te l'ai expliqué 1000 fois. Comment on libère le programme? En se connectant à la puce électronique. Comment on se connecte à la puce électronique? Il faut que les gens y voient, ils comprennent, ils essaient d'ouvrir les petites cases dans leur cerveau. Et là, ça se connecte à toute leur puce électronique. Si je passe dans la petite boîte, tu vois? C'est pour ça. America's Got Talent, elle a sauvé le monde. Ah, et du coup ça donnait quoi? Ouais, des... Toujours interdit de filmer dans un avion. On est arrivé à Grand Central et on est super contents. Non, j'étais pas dans le futur. Mais j'y retournais, minute après minute. Je peux rien y changer après tout. Que je marche tout droit, en arrière, que j'aille à gauche, que j'aille à droite. Et même si je reste en place, je retourne d'où je viens. Ce qui est chiant quand on est sur le Brooklyn Bridge, c'est qu'on n'a pas de belle vue du Brooklyn Bridge. Vu qu'on est dessus. I guess on your face, you never saw that from the future before. On avait 2 jours dans cette ville, alors on est parti en exploration. Et on a tenté plusieurs débridages. Mais on est bien conscient qu'on est à New York en transit. C'est-à-dire qu'on tâtonne, quoi. Il n'y a pas vraiment de mission. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait, à part connecter certaines personnes quand on le sent. C'est là que j'ai percuté. Si on était à New York, la grosse pomme. Si vous me demandiez pourquoi on l'appelait comme ça, je vous aurais sûrement répondu par une question. Mais si on était arrivé dans la ville la plus médiatisée du monde, c'était sûrement pas pour rien. On pouvait pas simplement laisser ces moments s'effriter et se transformer en frêles souvenirs du passé, sans rien essayer d'être plus grand. On a voulu y donner encore plus de sens. C'est ça, plus de sens. En fait, moi, ce que je me demande, c'est à la base, cette place, elle est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que les gens viennent la voir pourquoi? Parce qu'il y a plein de pubs. Et du coup, il y a plein de pubs parce que les gens viennent voir cette place. Mais à la base, c'est pour voir quoi? Parce que finalement, on voit des pubs maintenant. Coca-Cola. Notez que ça fait 2 ans que je boycotte le Coca. 2 ans. Entre le décalage et les questions, on s'est remis en chemin. Et Camille a eu la révélation. On aurait un accès à un grand nombre de puces en infiltrant une plateforme de communication. Mais fallait-il encore trouver laquelle? Et le temps passait tellement vite. Et encore, t'as rien vu sur slow motion? On nous a indiqué un label de musique et un producteur. I look like a badass. C'est pas à ça que ça servait la musique? À faire réfléchir, rendre libre.
On avait alors une nouvelle mission. Mais est-ce que c'était forcément judicieux de la réussir? Non mais retiens bien, parce que ceux qui ont la plus de place, c'est les gens qui ratent tout le temps. Parce que les gens qui réussissent, on les voit, et après on les voit plus. Ça fait comme ça, hop, hop. Là on va voir le président de Warner Music. Quand un être perd la raison, c'est que la folie a eu raison de lui. Tu vois, la folie finalement, c'est juste un moyen de sortir de la pression sociale. L'entrée s'est faite sans grande difficulté. Mais on avait oublié un simple détail. C'est là que j'ai eu un mauvais pressentiment. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont soutenus. Si toi aussi tu veux nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi nous faire des dons sur Tipeee pour nous rendre libres de faire d'autres vidéos, même si un mauvais rapport à l'argent peut asservir. Enfin bref, rendez-vous dans le futur.